5. C'est le chiffre qui correspond au nombre de jours où je me suis absenté. Je me suis octroyé ces jours. Je me suis dit, j'ai travaillé 360 jours dans l'année, autant s'accorder peut-être 5 jours, tranquille. Et sur ces 5 jours, il se passe une chose. Sur le projet que j'attends le plus depuis des années. Bon, encore une fois, depuis quelques temps, ce n'est plus vraiment le projet que j'attends le plus. Blade est largement passé devant, mais les Thunderbolts, ce film qui ne hype pas grand monde, vient de perdre un acteur. Alors, vient de perdre un acteur entre guillemets. Steven Yeun était rattaché au projet, donc vous voyez que les rumeurs qu'on peut partager, les scoopers qu'on suit, peuvent dire des choses qui s'avèrent, parce que lui-même a déclaré pourquoi il n'était plus dans le film alors qu'il n'a jamais été officialisé par Marvel, il faut le rappeler quand même, mais Steven Yeun quitte le film des Thunderbolts. Alors là, tu vas me dire, mais de quoi tu me parles? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui descendent sur Terre et qui se disent, mais attends, parce que là, t'es en train de me dire que Steven Yeun, il est dans cette équipe-là, alors que là, tu as Taskmaster qu'on a vu dans Black Widow, US Agent qu'on a vu dans The Falcon and the Winter Soldier, Bucky, qui est Bucky, Yelena Belova, Black Widow, et The Falcon and the Winter Soldier, Red Guardian dans Black Widow, et Ghost dans Ant-Man et la Guêpe. Où est Steven Yeun? Il était censé jouer Sentry. Et là, ça me fait mal au cœur parce que Steven Yeun, je l'apprécie énormément. Encore une fois, Minari. Encore une fois, The Walking Dead, pour ne citer que cela, et une série sur Netflix récemment. Et il a joué aussi dans Okja, sur Netflix. Bref. Il n'est plus dans le projet, donc Sentry et Steven Yeun, c'est terminé alors que, et il faut quand même revenir là-dessus, Steven Yeun, pour rappel, est donc l'interprète de Glenn dans The Walking Dead et d'Invincible dans Invincible. Deux projets, Invincible et The Walking Dead, qui ont été écrits par Robert Kirkman, qui est donc un ami de Steven Yeun. Et lorsque, je vais pas vous le rappeler, mais je vais faire une petite aparté, mais à un moment donné, en gros, Robert Kirkman faisait un live sur YouTube avec une autre personne qui lui posait des questions, et il a dit ouais, Steven Yeun, il va jouer dans l'univers Marvel, il m'a appelé pendant ses essayages costumes, voilà, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, vu que je suis pas en contrat avec Marvel, j'en ai rien à foutre. C'est en gros ce qu'il a dit. Donc il a mis un peu son poteau dans le caca. D'accord? Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a appelé, les essayages, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont eu lieu, d'accord? Et ce qui est marrant, c'est que Daniel RPK a partagé, il y a quoi? Une semaine, même pas? J'ai vu les essais du costume de Sentry sur Steven Yeun, et il a dit, je le cite, c'est le meilleur costume d'un super-héros du MCU. Depuis le début. Le meilleur, alors que t'as eu du Iron Man, alors que t'as eu Moon Knight, qui est quand même incroyable. Et il a dit, Sentry, c'est le meilleur costume. Ok, 3 jours plus tard, Steven Yeun quitte le projet. Alors, déjà, il faut revenir à la genèse de pourquoi est-ce qu'il quitte le projet. Est-ce que c'est pour divergence artistique, donc des mésaccords, des mésententes au sein du projet? A priori, non. En gros, ce serait dû au fait que, je vous rappelle qu'il y a eu la grève des acteurs et des scénaristes qui a fait que beaucoup de projets ont été décalés et qui ont fait que Steven Yeun, lui, avait d'autres projets déjà en place, et le fait que tout soit décalé ne rentre pas donc en corrélation, si je puis dire, avec son emploi du temps actuel. Donc il y a un conflit qui s'exerce actuellement, et donc il a dû supposément choisir, et je pense qu'il a dû choisir le fait que il privilégierait les projets qu'il a possiblement amorcés avant de faire supposément Sentry par la suite. Donc Steven Yeun ne jouera pas Sentry. Cependant, il faut quand même rappeler que ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas dans le MCU. Alors tu vas me dire, mais quoi? Il ne va pas jouer Sentry. Ils vont trouver un autre acteur. Daniel RPK d'ailleurs l'a dit, ouais, on va en reparler de ça. Mais donc Steven Yeun, c'est terminé pour Sentry, mais lui,
logiquement, si j'ai bien compris l'article que j'ai lu, serait toujours ouvert à l'idée de jouer du côté de Marvel. Après, il peut très bien jouer un autre rôle, mais ce ne sera pas Sentry. Sentry qui, pour rappel, est donc ce petit Robert Reynolds, qui est un personnage juste incroyable psychologiquement parlant avec The Void. Après, il y a une petite question avant même de parler de... Non, tu sais quoi, on va parler parce que j'ai un cast parfait pour lui. J'ai le cast parfait pour l'acteur, pour le remplacer. Vous allez voir. Mais il faut aussi revenir sur le fait que Daniel RPK donc a dû reparler de ça sur Twitter en disant ouais, mais je vous jure que c'était le meilleur costume qu'on ait vu du côté du MCU, tout ça. Et là, vu que le film va bientôt être tourné, ils vont devoir trouver un autre acteur dans les 2 mois. Puisque oui, Daniel RPK, hier ou avant-hier, il avait déclaré que le film se tournerait entre mars et juillet 2024 pour donc une sortie en juillet 2025. D'accord? Donc ce qui nous laisse à peu près, entre gros guillemets, 1 an de post-production pour les effets spéciaux, pour ce genre de choses, pour de possibles reshoots, bref, 1 an. Sauf qu'on est en janvier 2024. Le film est censé tourner en mars 2024. Que faire? Eh bien, il faut trouver un acteur. Et Vlatipak dans mon chapeau. Je me suis dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il joue. Je l'ai vu dans un seul film, et c'est, à mon sens, je pense, pas forcément sa meilleure performance, parce que dans ce genre de film, t'es pas forcément connu pour ton acting, mais il a joué dans la saga Fast and Furious, et dites-moi si ce ne serait pas le cast parfait pour remplacer Sentry, lui. Bah... Alors, c'était pas du tout ça la photo, mon OBS a bugué, attendez. Ou alors c'est que j'ai pas glissé la bonne photo. Je pense que c'est que je n'avais pas forcément glissé la bonne photo. On va revenir. Et si ce ne serait pas lui, Alan Ritchson, qu'on a vu dans Fast and Furious 10, qu'on a vu également dans Reacher, à mon sens, il pourrait coller de fou à Sentry. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, tu me dis Alan Ritchson joue Sentry, et je me dis, bah oui. Oui, ok, d'accord. En vrai, moi je m'en moque, tu vois. Je suis un peu déçu que ce soit pas Steven Yeun qui le joue. Mais en vrai, non, c'est même pas ça en fait. C'est au-delà du fait que ce ne soit pas lui qui joue Sentry, ça en vrai je m'en fous. C'est juste que je suis déçu qu'il ne soit pas actuellement du côté de Marvel. J'aimerais bien qu'il arrive à un moment donné. Je pense que ça arrivera. Mais du coup, oui, qui pour le remplacer moi je te propose Alan Ritchson parce que bah, il a peut-être la carrure, je sais pas si vous êtes OP là-dessus. Pourquoi ne pas imaginer même un Ryan Gosling, sachant qu'ils ont eu des petits rendez-vous récemment. À mon avis, Ryan Gosling, ce ne sera pas pour Sentry, je pense. Ce sera peut-être plus du coup pour Ghost Rider ou un autre super-héros. Je ne sais pas. Mais oui, Ryan Gosling lui-même devrait aller du côté du MCU. Mais en tout cas, les Thunderbolts devraient se retourner de mars à juillet. Steven Yeun quitte le projet pour conflit au niveau de ses emplois du temps. Et a priori, donc, on aurait une sorte de milice qui serait armée d'une haute technologie contre les Thunderbolts dans ce film-là. Voilà, c'est une toute petite dernière information par rapport à ça. Mais voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes déçu? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, en vrai, je suis pas déçu. Je me dis, j'attends de voir parce que j'attends ce film vraiment depuis, ça fait 4 ans je crois. Ça fait 5 ans, parce que c'était en 2019. Non, en 2024, ça fait 5 ans que j'attends ce film-là, sans avoir les tenants et les aboutissants. Je ne savais pas qui est-ce qu'il y aurait dans tel film, tel film, tel film. Mais en vrai, là, avec l'équipe qu'on me propose, donc cette équipe-là, ça me va. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez donc pas à donner votre avis. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.